le numéro 790, amendement suivant. Monsieur Sonneforger, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. C'est une demande de rapport concernant le développement des modes de règlement amiable des litiges. Grâce à l'article 2 et à l'article 3, nous allons mettre en place une culture plus forte de la médiation. Néanmoins, je pense que ce n'est pas suffisant. Madame la ministre le sait, j'ai rédigé un texte, une proposition de loi plus ambitieuse sur ce domaine que je souhaiterais déposer en temps opportun. Mais avant ce temps opportun, je crois qu'il y a lieu d'évaluer ce qui existe déjà. Je vois des points faibles dans la méthode législative suivie en matière de médiation. Parce que c'est un empilement de plusieurs choses, une loi de 95, puis une ordonnance de 2011 de transposition d'une directive de 2008, un nouveau titre créé sur la médiation conventionnelle au CPC aux articles 14, 28 et suivants, une partie de médiation judiciaire traitée dans la loi de 95, une autre dans les articles 131.1 et suivants du CPC, révisée par un décret 2015, un petit bout dans J21. Il n'y a aucune unité de pensée, aucun véritable socle commun sur le statut et les devoirs du médiateur, et aucun moyen de savoir vraiment ce qu'est la médiation en ouvrant la loi et quelles sont les véritables spécificités de la médiation judiciaire et conventionnelle. Néanmoins, il y a des avantages, c'est bien pour ça qu'on introduit cela dans ce texte aujourd'hui. C'est à la fois lutter contre l'hyperjudiciarisation, c'est permettre des temps de traitement plus courts et donc des économies, et simplement, je crois, remettre la notion d'un tiers, donc qui règle le litige de manière sensée et qui simplement est le dernier rempart au contrat social d'après moi. Donc voilà les raisons de cette demande de rapport. Merci. Merci Monsieur le député. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission? Défavorable. Madame la ministre, défavorable. Monsieur Gosselin, vous avez la parole. Je voulais saluer l'optimisme de notre collègue, alors pas sur le fond de la question, parce que ça ne prête pas évidemment à rire, mais rendre un rapport à la fin du premier trimestre de 2022, alors que les travaux du Parlement sont suspendus pour préparer l'élection présidentielle parce qu'on est en campagne, c'est faire preuve d'optimisme, à moins qu'il s'agisse de préparer des éléments de campagne. Et voilà, je voulais le faire remarquer en toute amitié, évidemment, notre collègue de la majorité. Je vous remercie. Madame Untermeyer, et après Monsieur Sonneforger. Très rapidement, pour dire qu'indépendamment peut-être de la date qui pourrait être corrigée, à mon avis, je suis d'accord avec mon collègue Gosselin, je trouve que c'est quand même une demande de rapport émanant de la République En Marche, qui me paraît fondée et mériter plus d'attention qu'on ne semble lui porter, parce que c'est vrai que nous nous engageons résolument dans des dispositions de règlement amiable et que l'évaluation actuellement nous manque beaucoup et que cette perspective-là était une perspective intéressante, mais l'espoir, lui, comme un caillou dans un creux dans l'hémicycle quand il s'agit de rapport, donc vous comprendrez sans doute les raisons de ce refus. Je vous remercie. Monsieur Sonneforger, vous aviez demandé la parole. Je précisais juste dans l'amendement au plus tard à la fin du premier trimestre 2022. Je pense en effet qu'il faut une évaluation entre nous, il faut une évaluation urgente du développement de ces modes de règlement amiable. Et je pense qu'ils sont vraiment intéressants. Des pays comme l'Allemagne et le Canada sont très en avance sur leur corpus législatif à ce sujet. Et même si cet article 2 et 3, je pense, sont ambitieux parce qu'ils nous permettent d'aller un peu plus loin, je crois qu'il faut revoir toute la définition des modes de règlement amiable et aussi leur encadrement. Donc, en effet, idéalement, il faudrait un rapport d'évaluation bien plus précoce, je l'entends, et je suis à disposition pour m'y atteler, comme nombre de nos collègues semblent s'y intéresser également. D'accord. Monsieur Gosselin, vous avez déjà eu la parole, Monsieur Gosselin. Non, mais... Bon, très rapidement, Monsieur Gosselin. Important et présomptueux, évidemment, de le dire ainsi, mais nos échanges sont très intéressants sur tous ces sujets qui concernent cet article additionnel. Vous voyez bien qu'on en est à quelques expédients. Rapport ici, rapport là, et sur tous les bancs, nous sommes à demander des rapports. Réellement, en termes d'évaluation des politiques publiques, nous ne devrions même pas avoir la possibilité de déposer de tels amendements. Toute politique publique nouvelle. Et nous venons de la voter dans des articles précédents, cette nouvelle politique de médiation, de mode alternatif, de résolution des litiges, etc. Toute politique nouvelle de ce type devrait systématiquement
faire l'objet d'une évaluation. Voilà ce que je voulais souligner et il me paraît important dans l'état actuel, j'insiste pas davantage, où le jaune est très prégnant, où même sans jaune, on voit très bien ce qu'il en est aujourd'hui de l'état d'esprit de nos concitoyens, eh bien il y aurait besoin d'évaluer systématiquement les politiques publiques pour savoir à quoi sert 1 € prélevé en impôts, savoir si c'est efficace ou pas efficace. Donc dans ce sens-là, notre collègue a évidemment tout à fait raison de parler d'évaluation. C'est une ardente obligation. Je vous remercie. Donc je mets aux voix cet amendement 790 qui a reçu un avis défavorable. Commission et gouvernement qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. L'amendement suivant.